Bonjour à toutes et à tous, une vidéo pour vous parler des séismes et des risques sismiques. Alors, à quoi tout d'abord correspond un séisme? Donc un séisme, ça correspond à des vibrations, des tremblements, plus ou moins brutales du sol, et qui généralement ne durent pas très longtemps. C'est quelques secondes, au maximum des dizaines de secondes. Alors évidemment, il va provoquer des dégâts, ils peuvent provoquer des dégâts très importants. Ils peuvent provoquer malheureusement des blessés, voire des pertes humaines. Et ils peuvent provoquer également des modifications du paysage, comme on peut le voir ici avec une route qui s'est effondrée d'un côté. Alors, heureusement, la grande majorité des séismes sont de faible intensité et peu destructeurs. Alors, vous pourrez voir ce qui se passe lors d'un séisme avec ce lien-là que je vous mettrai sur Pronote en même temps que le lien pour cette vidéo. Alors, où trouve-t-on des séismes? Alors, pour savoir où on trouve des séismes, eh bien, on les relève grâce à des sismomètres. Et on voit que les séismes ne sont pas présents partout en France. On constate que par exemple autour de Paris il y en a très peu, mais dans certaines zones, comme par exemple les montagnes, en effet, on va en trouver beaucoup. Alors si on compare cette carte à cette carte, on constate en fait que les séismes, on va les trouver au niveau de structures particulières qu'on appelle des failles. Alors c'est quoi une faille? Eh bien vous allez pareil pouvoir aller voir ce que sont les trois types de failles en allant sur ce lien que je vous mettrai également sur Pronote. Alors en fait, les failles, ce sont des grandes cassures dans les roches du sous-sol. Voilà. Alors, grâce à tous ces documents, eh bien, on a réussi à faire une carte qu'on appelle une carte de l'aléa sismique. Je reparlerai plus tard de cet aléa, et vous verrez que cette carte elle a été constituée grâce aux deux cartes que l'on a là. Alors, comment maintenant est déterminé un risque sismique? C'est ce qui va nous intéresser le plus pour la population humaine. Voilà. Alors, tout d'abord, pour déterminer un risque sismique, il faut déterminer ce qu'on appelle l'aléa. Alors, c'est quoi un aléa? L'aléa sismique est la chance, la probabilité pour un lieu, une commune ou une région d'être touché par un séisme au cours d'une période donnée. Alors, justement, je reviens à la carte qu'il y avait là avant. Eh bien, vous constatez ici qu'on a une carte de l'aléa. En fonction de la couleur, eh bien, on va voir que cet aléa, il va être variable. Il y a des zones où il est important, d'accord? Et puis, il y a des zones où il est beaucoup moins important quand c'est en blanc. Et en fait, vous constatez que ces zones ont été déterminées grâce au séisme ancien. Plus il y a eu de séismes dans le passé, plus il y a de chances qu'il y en ait dans le futur. Ensuite, il faut connaître ce qu'on appelle l'enjeu. L'enjeu, eh bien, en fait, c'est ce qui peut être touché par le séisme. Je vous laisserai lire de manière plus précise. C'est l'ensemble des personnes et des biens qui peuvent être touchés. Ah, il peut y avoir des enjeux humains, avec des morts ou des blessés, des enjeux économiques, avec des usines qui peuvent être détruites, ou des enjeux environnementaux, si par exemple ça touche, comme c'était passé à Fukushima il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une centrale nucléaire. Alors maintenant, comment déterminons le risque sismique? Eh bien, le risque sismique, c'est en fait la combinaison entre l'aléa et les différents enjeux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc, on peut écrire cette formule, risque sismique égale aléa sismique fois enjeu. Alors, à noter qu'un aléa important n'implique pas forcément un risque important. Par exemple, dans un désert, il peut y avoir de très grandes chances qu'un séisme arrive, comme j'ai dit, un grand aléa, mais comme il n'y a quasiment personne, le risque sera faible. Alors, pour comprendre ce que c'est que le risque, on vous donne ce petit exemple. Vous avez ici l'enjeu, qui est la maison. Vous avez ici l'aléa, c'est-à-dire la chance que le rocher tombe. Eh bien, en fait, le risque, c'est la combinaison entre les deux, c'est-à-dire que la maison soit détruite par le rocher. Pour terminer, je vous mets quelques exemples de cartes qui vont permettre d'étudier le risque sismique. Par exemple, une carte de l'aléa, comme je l'ai dit tout à l'heure, une carte de présence, par exemple, de centrales nucléaires, et une carte, par exemple, de population. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à tout à l'heure en cours, ou à demain, ou dans la semaine, pour préparer, continuer de travailler sur ces notions de risque et de séisme.